Souvent, on se déconnecte de ce qui fait sens dans notre vie. Moi, j'appelle ça des buts motivationnels, on pourrait appeler ça des valeurs, des choses comme ça. Mais quand quelqu'un est vraiment relié à ce qui est fondamental pour lui, bah, c'est sa première pensée le matin, en fait. Faut que je t'appelle quand la prochaine fois que j'ai du repassage à faire. Ah bah écoute, Moi, on repasse ensemble si tu veux. mais pour faire mon repassage, j'ai plus de mal, il faudrait que je t'appelle. Est-ce que c'est vraiment lié à une valeur importante de faire du repassage? Non, mais il faut que je trouve une solution pour m'y mettre et pas repousser. D'accord. Oh, on peut faire quelque chose là-dessus. Ouais, c'est un objectif, ça peut être ça aussi. Mais tu vois, l'exemple est bon parce que parfois il y a aussi des choses qu'on repousse parce que en fait on n'aime pas les faire. Et c'est pas grave de pas aimer les faire. Parfois la peur elle est là pour une bonne raison et parfois elle n'est pas là pour une bonne raison. Si je peux juste faire une parenthèse, là c'est vraiment important pour tous ceux qui nous écoutent de sortir donc de l'idée qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Ah oui, ça c'est oui. un des grands, c'est terrible. Une des grandes confusions qu'on crée. Donc partout les gens croient qu'il faut cultiver les émotions positives et rejeter les émotions négatives. Et ça c'est vraiment une très mauvaise idée. Il y a une palette émotionnelle, ce serait comme un peintre qui dirait « moi je veux pas de rouge », alors ça peut être un exercice de style.